Le festival Old Town Ramble and Ride se tenait du 1er au 3 août dans la vieille ville à Yellowknife. Nous avons eu le plaisir de recevoir Amber O'Reilly qui était la coordinatrice de l'événement au studio à Radio Taïga. Bonjour Amber. Salut. Merci d'être venu aujourd'hui à Radio Taïga. Nous étions curieux de savoir comment s'était passée cette 19e édition de Ramble and Ride. Je pense que ça a été un franc succès. J'ai été coordonnatrice de cette édition et j'ai travaillé avec une très belle équipe de coordonnateurs. Le CA aussi s'est beaucoup impliqué. Ils ont vraiment mis la main à la pâte sur le terrain, comme dans toutes les années précédentes. Puis la météo a coopéré cette année. Il a fait tellement beau samedi que je pense que ça a vraiment encouragé les gens à se déplacer à Old Town et faire le tour. Ouais, c'était vraiment une belle après-midi, de la musique, beaucoup de kiosques, il y avait aussi de la nourriture. C'était un grand succès. Mm-hmm. Nous étions curieux de voir, c'était quoi les débuts de ta relation, peut-être même quand tu étais jeune? Comment, finalement, tu as rencontré Ramble and Ride? Comment tu l'as expérimenté jusqu'à aujourd'hui devenir donc, la coordinatrice pour cette année? Oui, c'est une belle question. Moi-même, j'y réfléchissais pour essayer de voir quelle aurait été la première édition à laquelle j'aurais participé. C'est sûr que j'ai grandi à Yellowknife, mais pas à Old Town. Donc, moi-même, en m'impliquant avec ce festival-là, je découvre de nouvelles choses sur ma propre ville, de nouveaux personnages historiques, des relations qui existent sur le territoire. Donc, j'ai été impliquée auparavant en tant que bénévole. Je pense que j'ai géré la barricade de McDonald Drive en 2014 à peu près parce que j'ai le t-shirt de cette année-là. Et donc, ensuite de ça, j'ai pu participer en tant qu'artiste. J'ai fait des prestations de poésie, de slam multilingue à la scène Cultural Crossroads. Et puis, l'an dernier, j'ai coordonné cette scène-là. J'ai un peu choisi la programmation de la scène Cultural Crossroads en 2024. Et le CA a apprécié mon travail. Et donc, ils m'ont proposé de coordonner le festival en entier cette année. Voilà. Wow! Donc 19 années que le festival existe. Est-ce que pour les gens qui sont nouveaux, peut-être à Yellowknife, tu peux expliquer un petit peu c'est quoi la vocation, comment Ramble and Ride est arrivé à Yellowknife? Oui, ben justement, ce sont des propriétaires d'entreprises et des artistes de Old Town qui se sont rassemblés pour créer ce festival qui met à l'honneur les entreprises, les artistes de notre communauté. Donc, c'est l'objectif à vélo, de le faire autrement qu'en voiture, idéalement, pour échanger avec les autres, que ça soit les entrepreneurs, les artistes, les personnes qui gèrent des kiosques dans le marché des vendeurs. Donc, c'est d'échanger, c'est de vivre notre communauté sur le terrain. Puis, 19 ans plus tard, le festival répond toujours à cette demande-là, d'échanger, de vivre cet esprit de communauté. Oui, et les routes sont fermées. Mm-hmm. Le festival commence aussi pour le samedi dans un esprit familial avec cette parade, parade où donc, les gens vont à travers les vieilles villes en vélo, décorer leur vélo et donc faire une boucle. Programmation musicale le vendredi sur la scène du Down to Earth Gallery.
Avec vraiment une belle programmation aussi musicale. Est-ce que c'est toi qui as géré la programmation musicale cette année? Donc, c'est une collaboration, pour ce qui en est du vendredi soir, c'est une collaboration entre le CA et notre coordonnateur musical de cette année, Rob Wilkinson. Cette année, on a opté pour une programmation 100% locale. Donc, ce sont tous des résidents de Yellowknife. C'était l'occasion de mettre en lumière leurs talents musicaux. Il y a eu Ryan McCord qui participe au festival depuis plusieurs années et qui s'est même proposé cette année de faire une prestation acoustique devant le Bullock's Bistro le dimanche sans amplification, simplement parce qu'il aime le festival et voulait jouer à nouveau de la musique. Avec Vichois aussi qui oui, voilà. Donc c'était un duo qui était vraiment exceptionnel. C'était vraiment un beau moment de les voir jouer ensemble. Il paraît que c'était l'une de leurs premières rencontres. Donc, qui sait, peut-être un duo va se former. Il y a eu ensuite Munia Mataruse qui a joué aussi plusieurs fois à Ramble and Ride et qu'on apprécie bien. Ensuite, il y a eu un nouveau groupe de musique, Taylor Syracuse and Some Other Dead People. C'est vraiment un groupe qui a beaucoup d'énergie, d'entrain. Une grande formation quand même, beaucoup de musiciens sur scène. Il y avait 7 musiciens sur scène. Ouais, exactement, et qui sont qui sont membres d'autres d'autres groupes musicaux aussi qui se sont un peu greffés ensemble pour proposer quelque chose de nouveau. Et ensuite, il y a eu Carmen Braden avec des musiciens à qui elle a fait appel pour jouer avec elle. Et elle a été généreuse de distribuer gratuitement certains éléments de marchandises qu'elle a fait produire comme pour son dernier album, donc des lanternes, oui, des foulards, même l'album en soi, elle en a donné quelques-uns. Et toute la fin de semaine, à vrai dire, il y a eu des prestations musicales de musiciens émergents, mais aussi plus expérimentés, des résidents de Old Town, des gens de plusieurs cultures différentes. Et j'ai trouvé que c'était très varié et que Rob et Carly ont fait un beau travail de représentation. C'est ça, j'ai vu la présence de Carly, qui est aussi organisatrice du festival Folk on the Rock, est-ce que c'était la première année qu'elle participait aussi à Ramble and Ride? Ou oui. Oui, donc elle est directrice artistique de Folk on the Rocks, puis elle a voulu s'impliquer aussi à notre festival. Et je crois que ça a été une belle addition parce qu'elle a énormément d'expérience en programmation artistique, puis elle a su composer une scène avec des propositions variées. On a terminé avec Skyfire Taiko, par exemple, un groupe de tambours. Il y a eu un atelier interactif avec la Aurora Fiddle Society. Donc, il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu beaucoup de choses, puis est-ce que c'était la première année où il y avait une programmation, donc une scène pour les enfants? J'ai entendu parler, j'y suis passé rapidement, mais de cette machine à bulles, à mousse. Oui, ça c'était une toute première, un partenariat avec Back Up North, la Black Advocacy Coalition. Ils avaient fait auparavant un événement au Parc Sambake pour souligner la journée de l'émancipation, qui est le 1er août. Puis cette année, ils ont voulu participer carrément à Ramble and Ride en proposant cette célébration dans le cadre du festival. Et donc, ils étaient situés à Hank Conant Park sur Wiley Road. C'est une plaza ouverte où ils ont accueilli un DJ. Ils ont embauché The Hidden Gem Restaurant pour offrir un service de traiteur à la communauté gratuitement, d'ailleurs. Et cette machine à bulles, c'est la nouvelle entreprise de Kenisha Badou qui a vraiment travaillé fort pour mettre en place l'événement et s'assurer que tout fonctionnerait bien au niveau de la technique. Elle m'a dit qu'il y a eu plus de 300 enfants qui sont passés dans les bulles. Ça a été un grand succès pour le groupe.
plus grand plaisir des parents. Les enfants qui étaient bien propres après en ressortant de toutes ces bulles. J'avais préparé d'autres questions pour toi. Comment ça s'est passé avec le parking? C'est la première année que le parking de Old Town justement était fermé. J'étais curieux de savoir si tous les gens avaient réussi à se garer, comment vous avez fait pour contourner cet élément-là? Oui, donc c'est sûr qu'on s'inquiétait en amont au festival parce qu'il y a quand même des gens qui doivent se déplacer en voiture pour des raisons de problèmes de mobilité ou autres. Mais on a proposé quand même des solutions. Donc, la ville de Yellowknife offrait un service de transport en commun gratuit toute la journée samedi. Et nous, on a obtenu la permission d'utiliser les stationnements aux écoles Sir John et St. Pat's. Donc, les gens pouvaient se stationner là et prendre une navette pour descendre la colline jusqu'à Old Town. Donc, c'est un partenariat avec Yellowknife Tours qui a offert ce service de navette gratuitement pour la communauté. Donc, on espère refaire la même chose l'an prochain et continuer à raffiner, peaufiner nos systèmes et les solutions qu'on propose. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Amber O'Reilly, donc, qui était coordinatrice cette année du festival Rumble and Ride. Peut-être un mot, est-ce qu'il y a une direction pour les prochaines ou pour le 20e anniversaire? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers auxquels s'attendre? Bien, c'est sûr qu'on va continuer à travailler dès maintenant pour programmer la 20e édition. Je pense qu'on peut s'attendre idéalement à faire venir des artistes d'ailleurs et à continuer à célébrer ceux d'ici. Voilà. Merci beaucoup. Soit une excellente journée, puis on a hâte déjà à la prochaine édition. Moi aussi. Merci.